Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va continuer du coup les tirages de signes astro. Donc, on va faire les balances pour cette fin de mois de mars, voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait vous dire. Les balances, on peut vous parler, il y en a deux, d'une situation bloquée, d'un blocage émotionnel, un blocage de situation, quelque chose qui vous a permis d'évoluer, de mûrir, de vous certifier dans vos sentiments, dans vos envies. Sinon, ça peut être quelqu'un en face de vous qui vous aime beaucoup, ou vous aimez énormément quelqu'un. Pas forcément que de l'amour, amour, hein, même de l'amour simplement inconditionnel, amour amical. On vous dit de travailler dur et voire même de prendre des risques. De ne pas avoir peur de prendre des risques. Et on vous dit de vous choisir, vous, d'être votre propre meilleur ami, de reconstruire la confiance en vous. En dos deck, nous avons le valet d'eau. Donc discussion sincère, communication à cœur ouvert, connexion avec son enfant intérieur. Ça peut être aussi parler avec quelqu'un d'un peu plus jeune que soi. Peut-être que quelqu'un d'immature va venir parler. C'est possible. Allez, on continue. Ok. Bon, vous vous protégez justement. Il y a un blocage quelque part par rapport à quelque chose. Vous êtes en mode protection afin peut-être justement de pouvoir justement vous protéger le temps de trouver une solution, en fait, tout simplement. On vous parle d'une chance. Vous allez vous créer une chance ou sinon vous allez pouvoir saisir une chance. En tout cas, il y a une chance, il y a une opportunité, une belle opportunité qui va venir à vous. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre aux balances? Vous devez beaucoup travailler avec une famille ou sinon prendre des risques. Alors, soit une famille n'est pas forcément très d'accord avec vos plans, vos projets de travail, et du coup, vous devez redoubler d'efforts. Hop. Alors, on nous parle de l'échec. Ça peut être des échecs passés, présents, futurs, ou simplement le fait de comment l'on perçoit l'échec. Bon, c'est bel et bien pour vous, hein, ce message. C'est peut-être même vous qui allez devoir parler honnêtement. On vous dit de reprendre confiance en vous, vous êtes votre propre meilleur ami, justement. Vous êtes votre propre meilleur ami. Et vous devez justement être indulgent déjà avec vous-même par rapport à l'échec, peu importe comment vous le prenez et comment vous gérez vos échecs, mais vous devez être indulgent avec vous-même et reprendre confiance en vous. En tout cas, vous vous choisissez vous, malgré des échecs que vous ayez pu rencontrer. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois, s'il vous plaît, aux balances? Qu'est-ce que l'on aurait à leur révéler, s'il vous plaît? Vous vous protégez par rapport à un choix. Il y a un choix que vous protégez. Le temps peut-être de voir clair, justement. Il y a un choix qui reste à faire et que vous n'avez pas encore pris décision. On vous demande de vous reposer. En vous reposant, vous allez pouvoir saisir une chance, faire en sorte que les choses tournent. On vous parle d'un grand amour à long terme. Vous allez prendre des risques, justement, soit pour créer votre propre famille en ayant l'amour à long terme, en ayant justement une personne que vous aimez vraiment beaucoup. Alors peut-être que c'est par rapport à quelqu'un en face de vous qui a eu échec, ou sinon c'est vous tout simplement, qui jusqu'à présent avez l'impression d'avoir été dans l'échec, parce que peut-être que jusqu'à présent vous ne vous étiez pas choisi. En dos deck, nous avons les énergies tierces, les pensées limitantes, les tierces personnes, les personnes jalouses. Hop, on continue. Qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois pour les balances?
que peut-on dire, s'il vous plaît, pour les balances? Il y en a une qui s'est retournée. Nouveau départ. Nouveau départ. Alors, cette situation est peut-être bloquée. Vous êtes en mode protection, le temps de faire un choix. Mais un nouveau départ arrive. Vous n'allez pas être sans reste. Vous allez pouvoir partir. Vous allez pouvoir vous envoler. On vous parle de passion. On vous demande de vous reposer parce que apparemment il va y avoir une chance qui va vous permettre de faire quelque chose qui vous passionne réellement. Quelque chose qui peut-être vous motive réellement. On vous parle de femme, de l'étoile de la femme. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On vous parle des personnes méchantes. Il pourrait y avoir des personnes qui pourraient être méchantes, qui pourraient avoir envie de se venger, qui pourraient être tout simplement jalouses, dans le mensonge, dans la manipulation. Oh bah écoutez, on vous parle de cadeaux et de paix. Très joli les balances, hein, purée, sincèrement. Ça va beaucoup parler, beaucoup jaser autour de vous, mais tout comme vous allez beaucoup travailler certainement également. C'était le dodeck. Allez, on termine et je vous développe ce tirage. On vous parle du secret, on vous parle du livre. Vous avez beaucoup de connaissances et peut-être que pour l'instant, vous ne dites pas grand-chose. C'est bel et bien par rapport à une femme, vous et une femme. Sachez que ce lien est protégé. À vous, à une femme, ou vous, un homme. C'est en tout cas vous par rapport à quelqu'un, quoi. Ou quelqu'un par rapport à vous. Bon, bah, il y aura des gens qui vont essayer de ruser, hein, autour de vous. Peut-être certaines femmes. Peut-être des personnes très jalouses dans votre famille, dans votre entourage proche. Et on vous parle de la foi, d'avoir foi en vos idées, de ne pas lâcher. Et un de deck, nous avons l'homme. Nous avons l'homme qui est amoureux, l'homme qui aime, l'homme qui pense à cette personne. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici, les balances pour vous? On vous parle d'une situation bloquée, bloquante. Vous vous protégez parce que peut-être que justement, vous avez un choix à faire. Et vous vous protégez le temps de réaliser votre choix, en fait. Parce que derrière ça, vous savez très bien qu'il va y avoir un nouveau départ qui est gardé secret que vous ne dites pas. Le 2, le 6 nous font le 8 qui me rappelle du coup, le 8 c'est soit tout bien, soit tout mal. Donc ça peut être également les schémas répétitifs et c'est presque la fin d'une étape. Alors, le roi d'eau, c'est vous, certainement, ou une personne en face de vous qui a eu le temps de mûrir, de grandir, de s'assurer de ses sentiments, de ce que cette personne veut, de ce que l'on souhaite réellement. Sachez en tout cas qu'il y a une chance qui va tourner pour vous, pour cette personne. On vous demande du repos. On vous demande un temps de repos, un temps d'introspection, un temps d'observation, un temps de quiétude, un temps de calme. Parce qu'après ça, il va y avoir beaucoup de passion, beaucoup de mouvement avec une personne, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, sachez que ce lien est protégé. Ici, ça nous fait 11, donc c'est pareil, ça peut être la victoire, la réussite, mais c'est ou tout bien, ou tout pas bien. Donc, à voir, à vous de jauger. Avec le 7, on peut nous parler de rentrée d'argent, on peut nous parler de victoire, on peut nous parler de réussite. Le 8 de terre nous parle de beaucoup de travail et même voire à prendre des risques malgré peut-être une famille qui pourrait s'opposer à d'éventuels projets de travail que vous pourriez avoir envie de mener à bien ou toute autre chose dans ce genre. Dans tous les cas, sachez qu'il y a un grand amour à long terme possible avec quelqu'un et il va y avoir des personnes mauvaises autour de vous qui vont vouloir se venger, qui ne vont pas vouloir vous laisser faire. Et ces personnes vont certainement ruser. Avec le 5, on nous parle de... Je vous dis ça tout de suite. Avec le 5, on nous parle de liberté, de libération, de fin des tracas et des soucis. Bon, ne vous en faites pas, c'est la fin des problèmes de ces personnes qui rusent autour de vous parce qu'elles sont jalouses ou qu'elles n'arrivent pas à travailler et à se rendre heureuses. Hein, tant pis pour leur gueule. On vous dit de vous choisir vous, vous êtes votre propre meilleur ami, vous vous faites passer d'ores et déjà, et dorénavant, peut-être depuis déjà quelque temps, vous en premier, parce que vous avez déjà connu l'échec, ou vous connaissez encore l'échec, mais j'ai envie de dire tout le monde, sans échec on ne peut pas apprendre, voilà, c'est la vie, ça descend, ça remonte, c'est comme ça. Ben, que ce soit des échecs connus, passés ou à venir, ou que ce soit simplement le fait de la preuve de l'épreuve de l'échec,
Vous choisissez, vous reprenez confiance en vous, vous reconstruisez de bonnes bases, justement par rapport à cette personne en face de vous, ou vous, c'est vous, là, ce roi d'eau, encore une fois, qui avez mûri, qui avez pensé, réfléchi à ce que vous voulez faire, pas faire. En tout cas, sachez qu'il y a un véritable cadeau du ciel qui arrive, ça va être accompagné de la paix. On vous conseille d'avoir foi, et en plus, le 3 et le 6 nous font 9, qui nous parlent d'une fin de quelque chose, d'une fin d'étape. Au niveau des dodecs, nous avons peut-être quelqu'un d'un petit peu immature, un peu enfantin, qui aurait envie de venir vous parler, mais qui a encore des peurs, des craintes, des pensées limitantes, ou peut-être même voir des personnes négatives autour de lui, qui parlent beaucoup, et qui du coup, il est là, il ne sait pas s'il va y aller, j'y vais pas, je vais parler, je vais pas parler, parce que peut-être que cette personne a beaucoup de choses à vous révéler. Voilà déjà pour ce premier tirage, les balances. On va en faire 2-3 autres afin de voir un petit peu ce qu'il en est, ce que l'on pourrait vous dire. Encore une fois, les balances. Un petit coup de café. Désolée, mais... Moi, je suis une vraie cafetière, j'aime le café. Je vous le dis. Alors, pour les balances, qu'est-ce que l'on aurait à dire? Les balances, on vous parle de respecter vos frontières, on vous dit de mettre vos limites, d'imposer vos limites, de faire comprendre en tout cas les limites aux autres, à ceux qui le veulent bien, ceux qui ne le veulent pas, eh bien ils iront voir ailleurs tout simplement. On vous dit d'éloigner vos soucis, justement, éloignez vos problèmes, éloignez vos soucis, et en mettant des limites, vous pourrez déjà éloigner pas mal de choses qui peuvent vous contrarier. On vous dit d'intégrer le masculin, donc de prendre peut-être plus un côté ancré, stabilisant. On vous dit de stimuler votre perception. Prenez du recul, voyez plus large, voyez plus grand, voyez plus neutre. En deux decks, vous avez les besoins et nécessités. Donc on vous demande de jauger, de bien regarder de quoi vous avez besoin et de quoi vous n'avez pas besoin, concrètement. Donc ici, le 33 est un maître nombre que l'on ne dissocie pas, mais si on l'associe, ça nous donne le 6. Le 6 qui peut nous parler de séparation, de conflits, de soucis familiaux. Ça peut correspondre à vous. Éloignez vos soucis, ça nous donne le 12, le 3. Donc du coup, le 3, justement, en éloignant vos soucis, ça va donner des joies, ça va donner de l'indépendance, ça va donner de l'amélioration, du bonheur, peut-être même des invitations. Avec le 11, c'est pareil. Donc ça peut soit nous parler du coup de dualité si on associe, le 1 et le 1. Sinon, le 11, comme je vous dis, est un nombre fort auquel il faut faire preuve de prudence parce que ça peut faire remonter pas mal de nervosité, de côté sentimental. Il vaut mieux laisser parler les personnes autour de vous avant de répondre afin de bien jauger ce que vous devez répondre. Avec le 5, encore une fois, on nous parle de liberté, de libération, fin des tracas et fin des soucis. Justement, c'est pour ça qu'on vous conseillerait, par le biais de la numérologie, de laisser parler les autres pour pouvoir justement voir plus grand, voir plus large et laisser justement la possibilité de jauger ce qui est bon ou pas bon. Avec le 28 de cette carte où on vous dit de voir vos besoins et vos nécessités. Le 2, le 8 nous font 10, qui nous parle d'un nouveau départ, parce que le 10, on enlève le 0, ça nous fait un 1, mais un 1 qui est beaucoup plus puissant. Un nouveau départ beaucoup plus puissant, une réussite professionnelle et dans tous les autres domaines. C'est pour ça que vous devez mettre vos limites, éloigner vos soucis, vous ancrer et chercher justement à être plus strict avec vous-même, avec les autres. N'hésitez pas à les laisser parler pour voir ce qu'il en est. Et on vous dit de stimuler votre perception, donc de voir plus grand, plus large, pour pouvoir justement aller vers ce nouveau départ en pleine puissance, parce que croyez-moi que ça va être quelque chose, ça va bel et bien être puissant comme départ. Que peut-on nous dire encore une fois les balances pour vous? Alors, qu'est-ce que l'on aurait à nous révéler encore une fois les balances? Les balances, on peut nous parler donc de l'ancêtre. L'ancêtre. Donc pareil, ça nous fait le 9, hein, ça nous fait donc une fin de quelque chose. Et l'ancêtre nous parle de fondement, d'origine et de faire preuve de sagesse. On vous demandera certainement de faire preuve de sagesse par le biais justement de cette fin d'étape, de cette fin d'épreuve avant ce nouveau départ. On vous parle du lion.
On vous parle d'un côté déterminé, d'un côté assez ardent, domination, maîtrise et franchise. On vous dit d'être franc. On vous dit de ne rien lâcher, de dire la vérité. Mais tout de même, attention à votre ego, à ne pas vous laisser emporter, voilà, par votre ego, à vouloir peut-être parler trop vite. Justement, c'est peut-être pour ça qu'on vous prévient. Parce qu'encore une fois, nous avons le 3, donc des joies, du bonheur et tout ça. En plus, nous avons la carte de la communication avec Mercure. Vous allez comprendre des choses, il va y avoir pas mal de communication. Donc pareil, on nous parle encore une fois d'un nouveau départ. Le 1 et le 9 nous font 10. Donc un nouveau départ bien plus grand. Waouh. Nous avons la faille. Donc vous allez comprendre et parler de choses qui ont pu vous blesser. Ça va vous remettre dans vos fondements, vous allez vous recréer des fondements et une certaine stabilité pour pouvoir justement en terminer avec ces failles, avec ce vide, avec ces blessures. On vous demande de faire preuve de domination, de maîtrise et de franchise pour pouvoir communiquer, faire comprendre vos limites, imposer vos limites et justement pouvoir repartir vers un nouveau départ plus serein parce que vous aurez eu la force et le courage de mettre des limites. La carte 52, donc le 5 et le 2, nous font 7, ce qui nous parle d'une chance qui va tourner pour vous. Avec la tentation, vous pourriez être tenté pour le coup par des peurs, par des craintes, parce qu'il peut y avoir des mensonges, une certaine rivalité ou des conflits intérieurs, ou sinon vous pouvez être pris de paresse. Mais encore une fois, le 45 nous révèle un 9 qui nous révèle la fin de quelque chose. Donc les balances, vous êtes sur une fin d'étape. Vous allez repasser à un nouveau départ très puissant qui va être plus grand. C'est pour ça qu'on vous demande de mettre des limites pour éloigner vos soucis et pour justement voir les choses plus grandes et de façon plus claire. On vous demande de faire preuve de souplesse, peut-être déjà même avec vous-même, parce que peut-être que justement, vous avez rencontré des personnes qui étaient avec vous par intérêt. Puis là, c'est pareil, hein, ça nous fait encore le 11, hein, le 11 qui peut parler de réussite, mais encore une fois, on vous appelle à la prudence. Et avec le 3, faire preuve de souplesse, donc des joies, du bonheur. Parce que bon, le 30, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur du coup. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire encore une fois pour les balances, s'il vous plaît? Elle est partie comme rien. Bon, il y a certainement des relations toxiques, des personnes toxiques autour de vous qui vous ont fragilisé. Mais vous faites preuve de sincérité par le biais de communication, même si ça a pu provoquer de la peine. Alors, joie, bonheur, en faisant preuve de souplesse, vous croyez peut-être avoir possibilité d'avoir la joie, le bonheur, même si vous saviez que c'est peut-être des personnes autour de vous étaient là par intérêt. Donc, joie, bonheur, tout ça, on vous dit d'être prudent, ça vous a fragilisé. On nous parle ici du 6, le 6 qui nous parle de séparation du coup, qui du coup auront fait preuve et qui vous auront demandé de faire preuve de sincérité, vous et la personne en face de vous. Donc encore une fois, le 24 nous parle de séparation parce que ça fait 6. Et avec la communication, on vous demande de libérer votre parole. Donc, ou tout bien, ou tout mal. Ou tout bien, ou tout mal. La communication va bien se passer ou ne va pas bien se passer. En tout cas, ici, avec la peine, on peut vous parler d'une chance qui va tourner. Cette peine ne va pas rester. Ne vous en faites pas. Et enfin, on va demander une petite carte conseil au féminin sacré pour vous les balances. Eh bien, c'est pas fait attendre. Donc, Shekinah, la présence du féminin sacré au centre de toute chose. Il y a la lumière et je suis cette lumière. Vous avez la lumière au fond de vous. Vous avez la lumière un petit peu partout avec vous. On vous parle de Leila en Dodec, la sainte de la parole orale. Chaque mot que je prononce devient une prière. Je suis auteur de ma propre histoire. C'est vous qui décidez de votre vie, de comment vous voulez la mener. On vous demande de voir la lumière, d'aller vers la lumière, peut-être de vous diriger vers le bien, de sortir du mal, de sortir des choses qui peuvent vous mettre dans le mal, pour pouvoir être dans le positif, envoyer du positif et recevoir du positif. On vous demande d'avoir une parole sage et une parole sincère et honnête surtout. Voilà mes petites balances. Alors j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.